Une nouvelle plateforme inédite a été officiellement lancée ce samedi 30 juillet 2022 à Lomé. Baptisée Stambot Group Officiel SaaS, cette plateforme digitale sécurisée et dotée des moyens de paiement hybride soutenue par un écosystème via sur le long terme a été présentée aux hommes de médias par ses premiers responsables. Axée sur le plan national de développement PND 2018-2022, la nouvelle plateforme va aider les particuliers, les entrepreneurs, les chefs d'entreprise et les investisseurs à réécrire une nouvelle histoire dans 12 domaines d'activité. En réflexion depuis 2018, la nouvelle plateforme qui a vu le jour en mai 2022 sera opérationnelle à compter du 1er août prochain. Suivez les réactions des responsables. Effectivement, pour ce lancement, comme on l'avait déjà suggéré, c'est un truc qui aide déjà les jeunes dès le bas âge, depuis 13 ans, à pouvoir avoir des avantages dans le domaine entrepreneurial. Donc, adossé à tout ce qui a été fait comme existant, comme apprentissage classique. Donc, c'est de là de pouvoir créer des interfaces et d'aider ces jeunes-là très tôt à s'orienter pour ne pas être désœuvrés, c'est-à-dire ne pas trouver du boulot ou bien écrire j'ai l'honneur. Donc, au même moment d'intégrer des systèmes qui leur permettent d'avoir des revenus résiduels et de ne pas attendre ou bien dépendre des parents et de pouvoir anticiper ou bien prendre leur vie en charge très tôt. Effectivement, c'est une plateforme qui est digitale et qui va avoir une base qui relève de la blockchain. Donc, pour pouvoir accéder à cette plateforme, c'est simple, il faut créer un compte sur la www.sgosas.com qui soit ouvert courant lundi. Vous ouvrez votre compte, vous faites ce qu'on appelle le KYC, c'est-à-dire le Know Your Customer en français, c'est l'identification du compte, en renseignant les informations propres à votre identité et les référencements avec le passeport. Les gens vont me poser la question, si on n'a pas de passeport, pour un début, vous pouvez l'enregistrer avec la carte d'identité et après faire les mises à jour pour passer au niveau upgrade qui est le passeport. Donc, nous avons deux types de comptes. Nous avons les comptes individuels bien personnalisés qui sont créés avec des frais de tenue de compte qui sont de 15 000 pour la veille, de la sécurité et tout. Et les comptes professionnels qui sont de 20 000 et s'il vous plaît par an. Donc, après un an, je vous fais le renouvellement et vous exploitez les différents secteurs d'activité que vous avez sur la plateforme. Voilà. La particularité de SGO, c'est un process novateur d'être là et de pouvoir créer un système planétaire. Donc, le projet, il est d'abord panafricain parce qu'on cherche à unifier l'Afrique et de pouvoir permettre à ce que les gens puissent être interconnectés, au même moment de pouvoir voyager sans ne pas être libre. Donc, nous touchons au fait 12 secteurs d'activité. Nous avons les fintech, entre autres. Vous avez l'e-commerce, comme on l'avait cité, les prestations de services logistiques très attendues, les sports et activités parallèles. Ça, par exemple, on peut dire ça va aider surtout ceux qui sont dans le domaine sportif à s'exporter. Donc, par la plateforme, vous pouvez avoir cette possibilité d'être repéré par un club, par exemple, en Angleterre, ou bien si c'est dans le domaine du basket, repéré par un club qui est peut-être au niveau des États-Unis, et de pouvoir par là trouver rapidement des transferts et évoluer. Donc, on a aussi des choses qui vont évoluer dans notre business, dans le transport et d'autres activités que nous avons mises. Voilà. Donc, pour répondre déjà d'entrée, la SGO SAS est une start-up qui part effectivement sur l'investissement dans le capital humain et a décidé de mettre en place une plateforme digitale qui permet en fait d'effectuer n'importe quelle activité, peu importe le lieu où vous vous trouvez. Donc l'intérêt pour nous aujourd'hui, c'est d'attirer l'attention par rapport à la population grimpante en flèche d'ici 2050. Donc au lieu d'attendre et de chercher ou bien de dire tout le temps j'ai l'honneur, nous sommes en train de mettre en place un système entrepreneurial pour permettre à n'importe qui, déjà dès le bas âge, déjà comme si à 13 ans, de commencer par orienter les jeunes, les enfants, à pouvoir investir dans différents secteurs d'activité que nous avons bien énumérés.
Donc, de manière générale, nous aurons une vision sur du long terme, c'est-à-dire pouvoir travailler comme un village planétaire en unifiant beaucoup de pays via la plateforme. Donc, du coup, peu importe le lieu où vous vous trouvez, vous allez dans n'importe quel pays, l'essentiel c'est d'avoir un ordinateur ou soit un téléphone et de pouvoir le transformer ou bien de trouver un lieu où il y a de la connexion pour le transformer en un lieu de travail et par la même occasion utiliser notre système de paiement qui sera hybride, c'est-à-dire à la fois dans la blockchain et qui utilise aussi les systèmes de paiement mobile que vous connaissez aujourd'hui comme les T-Money et Flux, etc. pour pouvoir gérer vos transactions financières. Donc, si vous avez des correspondants, je dis une bêtise, qui sont au Sénégal, vous pouvez travailler directement en ligne avec eux, essayer de faire des échanges et pouvoir récupérer vos fonds ou bien interagir et faire de la mise, quel que soit le domaine d'activité que nous allons faire. Effectivement, l'aspect sécurité a été vraiment un casse-tête que nous avons essayé de mener depuis le début du projet et c'est pour ça que nous sommes partis au niveau de la blockchain. Donc le projet est sous-tendu par notre blockchain que nous sommes en train de développer et qui va permettre à ce que tout l'écosystème soit basé dessus. Donc pour faire juste un rappel, effectivement, c'est juste d'avoir en tête que la blockchain aujourd'hui, c'est cette nouvelle technologie qui est derrière ou bien qui vient tout juste après Internet. Donc, il est un peu difficile de pouvoir aller hacker un système dans la blockchain et essayer de brûler les données. Mais derrière, ce que nous avons encore utilisé, c'est de pouvoir respecter les règles de normes à l'international, comme l'anti-blanchiment d'argent niveau 5, où le Togo a ratifié, de respecter les KYC et de pouvoir faire couvrir notre système par des supervisions avec les entités d'ordre international. Donc, il n'y a pas de faux, on ne fait pas de faux chiffres. Le niveau minimum, on a dit, c'est 13 ans, suivant la convention de l'OIT. Donc, le pourquoi on avait insisté sur l'utilisation du passeport pour pouvoir travailler sur la plateforme, c'est parce qu'on veut ouvrir un village planétaire. Donc, ce qui fait qu'on soit interconnecté pratiquement à 181 pays, y compris le Togo. C'est un peu grand, c'est chaud. Donc, pour bouger à l'international, ce n'est pas avec des cartes d'identité, désolé, c'est avec des passeports, vous pouvez voyager. Donc, si c'est une plateforme qui est dynamique et qui permet à ce que vous puissiez travailler et au même moment planifier votre voyage et tout ça, il faut forcément le passeport. Maintenant, comment est-ce qu'il faudrait créer un compte? C'est très simple. Le compte, il faudrait le créer sur la plateforme et faire seulement ce qu'on appelle le KYC, ce qu'on appelle le Know Your Customer, l'identification client. Maintenant, pour pouvoir réguler et suivre, et au niveau de la veille informatique, nous avons instauré les frais de tenue de compte qui sont de 15 000 en promo actuellement pour les comptes Indie et de 20 000 pour les comptes entreprises par an, s'il vous plaît. Donc, vous le payez une fois, c'est parti pour l'année prochaine. Maintenant, en termes d'exploitation, compte tenu de tout ce que vous avez comme avantage dans le domaine de l'e-commerce, quel que soit dans la partie prestation de services logistiques, même si vous générez 200 millions de chiffres d'affaires, ce n'est pas notre problème ça. Vos redevances que vous devez nous payer vers la fin des mois, vous nous les payez et puis vous évoluez. Donc, en termes de coaching, nous avons aussi des formations et des trucs que nous allons organiser en séance live ou directement en public et nous allons essayer de coacher et orienter les jeunes très tôt dès le bas âge. C'est ce qui est le plus important pour nous. Parce qu'on ne veut pas rentrer dans un système d'entonnoir où on se voit d'ici 2030, 2035, on a encore plus de chômeurs. C'est de changer un peu la donne et de faire comprendre aux gens qu'il y a du potentiel en Afrique, qu'il faudrait se réveiller, créer de la valeur ajoutée et puis évoluer. C'est de pouvoir faire quelque chose de nouveau, c'est-à-dire faire du Togo un pays où on a la capacité d'avoir des jeunes Togolais qui sont des polyglottes et qui sont capables de parler jusqu'à un minimum 5 langues en termes d'activité ou bien de business plan. Donc, comment est-ce qu'on doit pouvoir y arriver? C'est de mettre en place une plateforme qui utilise aussi l'aspect e-learning et de pouvoir apprendre de nouvelles langues et effectivement exceller dans les métiers, ou bien corps de métier, qui sont en vogue. Donc, on va se baser sur 10 langues internationales de base et on va essayer de mettre en place des supports
il y aura des formateurs qui seront là pour accompagner des professionnels dans leurs différentes activités. Donc, en fin de compte, on aura dans la sous-région quelque chose d'inattendu, c'est-à-dire un pays où on est capable d'aller jusqu'à un minimum 10 langues de parler sans gêne, oui, qui va engendrer au fait de la valeur ajoutée au niveau de tout ce qui est business plan étatique. Donc du coup, par défaut, le fait que nous avons aussi un grand port qui permet à ce qu'on ait des navires, surtout dans le domaine de la logistique, ça va faire vraiment un clin d'œil à tous ceux qui sont dans ce secteur et générer aussi d'autres emplois au niveau des jeunes que nous attendons beaucoup sur ce projet. Mais dans un très bref délai, nous allons implémenter ou bien délocaliser pour s'implémenter en pleine vie pour permettre à ce que les acteurs puissent se rapprocher de nous très vite. En projection, nous avons un siège que nous allons implémenter qui va vraiment être un jeu de haut niveau et on va dire ça aussi sur la plateforme au